Bonjour les gens, c'est Yoko et je vais vous parler aujourd'hui du thème astral de Jeans. Alors, je vais commencer par une petite intro, hihihi. Pour commencer, l'astrologie, je suis pas astrologue ni rien. Personne dans la Joyeuse Troupe n'est certifié astrologue, on est juste passionné. Et du coup, je me débrouille avec les connaissances que j'ai eues via notamment les vidéos de Get Some Lou et de Astrologie Guidance de Vie. Aujourd'hui, on va faire de l'étude de thème astral, donc c'est un truc qui est un petit peu poussé. Et du coup, si vous n'avez pas les bases en astrologie, vaudrait mieux regarder d'abord les vidéos de Get Some Lou qui fait ça très très bien. Et j'avoue que j'ai un petit peu la flemme de faire des cours d'astrologie sur la chaîne. Je me dis c'est pas ça le but, et il y a déjà d'autres chaînes qui le font très très bien, dont Get Some Lou et Astrologie Guidance de Vie qui en un peu plus poussé. Du coup, je vous mettrai les liens de leur chaîne dans la description. Comme ça, vous pourrez aller voir si vous avez envie d'en apprendre plus. Et ne pas juste vous prendre une avalanche d'infos. Voilà. Je vais quand même faire un mini résumé de ce que c'est l'astrologie, parce que je me dis, on va essayer quand même de faire ça. Et j'ai prévu un petit brouillon. Enfin, brouillon, petite feuille d'intro, quoi. Ça va être surtout de la lecture aujourd'hui, parce que j'avoue que j'ai 6 pages de notes. Une analyse de thème, c'est quelque chose qui est quand même vachement poussé. En gros, à la fin de cette vidéo, vous allez savoir complètement qui est Jeans, de A à Z. Parce que forcément, on va pas faire juste que de lire, on va commenter un petit peu toutes les infos que j'ai pu récupérer. Je précise d'ailleurs que mes 6 pages, c'est une version extrêmement résumée, parce que d'abord j'avais fait au moins une trentaine, et à force je me suis dit ça va pas rentrer dans une vidéo, faut que je fasse plus court. Alors du coup, ça va faire peut-être 2 mois, 3 mois, je sais pas, peut-être plus, que je travaille là-dessus. Bref, ça c'était l'intro de l'intro. Maintenant on va faire l'intro. Du coup, l'astrologie, vite fait, en résumé, enfin vite fait, vous savez qu'avec moi, vu que je passe toujours du coq à l'âne, ça va prendre peut-être 10 minutes. Mais l'astrologie, qu'est-ce que c'est? Alors d'abord, l'astrologie, c'est l'étude de quoi? Des astres. Le zodiaque, ça vient en deuxième, si vous voulez. Donc, en astrologie, on étudie comment, en fait, les astres, quelles énergies ils envoient, et comment nous, on les reçoit, et comment, en fait, on va utiliser ces énergies-là, les énergies des différentes planètes, au fil de notre vie. Du coup, les astres qu'on étudie en astrologie, il y a la Lune, Jupiter, le Soleil, Mercure, Vénus, Saturne, Pluton, Mars, Neptune, Uranus. Ça, c'est les astres majeurs. On en a mis quelques-uns des mineurs, enfin qui sont des astéroïdes, ou des points mathématiques comme ces deux-là, parce que je pense qu'ils peuvent être intéressants à regarder. Enfin, je sais pas si je les ai mis dans mes notes, mais en ce moment on les étudie bien. Je crois que j'ai parlé de Lilith parce que chez Jeans, c'est assez important la présence de sa Lilith. Enfin, bref. Donc les différents astres qu'on appelle communément les planètes, même si on sait que la Lune et le Soleil, c'est pas des planètes, c'est par effet de tradition qu'on le dit. Je me perds un peu. Oui. Donc les astres sont en réalité des énergies, les acteurs de notre petit monde intérieur. Ensuite, il y a le zodiaque. Tout ce qui est les signes qui sont là, ça c'est les différents signes du zodiaque. Le zodiaque, ce sont 12 zones de la voûte céleste qui portent le nom des constellations qu'il y avait dedans à cette époque-là. Donc on sait que les constellations, depuis environ 2000 ans, elles ont bougé, mais on garde ces noms-là
par tradition en fait, parce que ça servirait à rien de les renommer à peu près le Bélier ou à peu près, le Sagittaire ou Zodiaque 1, Zodiaque 2, Zodiaque 3. Vous voyez, ce serait nul, ça fait des millénaires qu'on appelle ça, Cancer, Lion, Vierge, Balance et compagnie. Ce serait débile de les enlever juste parce que ça colle plus avec l'astronomie. Mais ce qui compte, c'est que les 12 zones de la voûte céleste, bah, elles ont des petits noms, et ces petits noms font référence à des constellations, mais si vous voulez, c'est pas lié. Pas lié plus que ça. La voûte céleste, c'est comme une bulle, si vous voulez, qui entoure la Terre. On est complètement ethnocentré avec l'astrologie. Contrairement à l'astronomie qui étudie plus les astres dans leur globalité. Bref. Du coup, les astres, oui, sont appelés des planètes, même si on sait que les termes ont évolué en astronomie. Si les planètes sont les acteurs, les énergies de nos vies, les signes du zodiaque, eux, vont influer sur le comment ces énergies, elles passent. Voilà, ça va modifier l'énergie de la planète comme une sorte de filtre. Si vous voyez, vous mettez la lumière, vous lui mettez un écran bleu devant, bah ça va vous faire une lumière bleue, mais du coup c'est parce qu'il y a un filtre. Et bah, ça fait à peu près pareil avec les signes du zodiaque, chacun va teinter l'énergie de la planète en question, dans laquelle, par exemple là, chez Jeans, on voit qu'il y a sa lune, elle est en balance, donc quand il est né, l'emplacement de la lune était par rapport si on est sur la Terre, enfin on est tous sur la Terre, mais par exemple si on est sur la Terre, bah si on regarde le ciel, la lune, au moment de la naissance de Jeans, donc le 27 octobre 2016 à 22h31, ben, à ce moment-là, la lune était dans le signe de la balance. Voilà. Ensuite, en troisième étape, on a ce qu'on appelle les maisons. Ce sont les petits chiffres que vous voyez tout autour. Et ces maisons représentent des secteurs de vie. Par exemple, on a l'ascendant qui représente un petit peu l'image sociale. À l'opposé de l'ascendant, on a toujours le descendant qui est à peu près vers quoi on se dirige, qu'est-ce qui nous attire. Si vous voulez, l'ascendant, c'est ce qu'on projette et le descendant, c'est ce qu'on attire vers soi. Aussi, on a ce qu'on appelle le milieu du ciel. Ça, c'est plutôt notre réussite sociale, ce qu'on va montrer oui, socialement dans le monde, alors que l'inverse, le fond du ciel, c'est en gros plutôt le berceau familial, ce qui a plus vers le privé, etc. Donc là, je vous ai décrit la maison 1, la maison 4, la maison 7 et la maison 10, qui sont des maisons qu'on dit angulaires, c'est les principales maisons, mais vous voyez, il y en a 12. Et leur symbolique peut être comparée à celle des 12 signes du zodiaque. Mais pour tout ce qui est de la symbolique, je vous renvoie vraiment aux vidéos de Get Some Lou qui sont super bien faites. Et vous aurez les liens dans la description, mais ça, je l'ai déjà dit. Si les planètes représentent les énergies, les acteurs de notre vie, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, et que les signes du zodiaque représentent le comment, eh bien les maisons vont représenter le où. Où est-ce qu'ils vont les énergies, dans quoi on les utilise. Voilà. Du coup, les points gris, je l'ai déjà dit, mais tout ça, ce sont des astéroïdes qui vont avoir une influence plus mineure, mais par rapport aux astres principaux qui sont en couleur sur Astrothème. Mais elles sont quand même assez importantes, surtout lorsque, par exemple, on a des
des astéroïdes qui sont proches des planètes, ça va vraiment les teinter. Du coup, ce qui m'amène à mon 4e point du résumé de ce que c'est l'astrologie, on a ce qu'on appelle les aspects. Donc, je vous ai montré ce que c'est les planètes, je vous ai montré un petit peu vite fait les astres, je vous ai montré les signes, je vous ai parlé des maisons. Eh bien, les aspects, ce sont les petits traits qu'il y a là sur votre thème astral. Ces petits traits, en fait, on appelle les aspects, représentent les relations qu'il y a entre les énergies, un peu comme les ingrédients qu'on aurait en cuisine, en fait. Donc, du coup, par exemple, il y a plusieurs types d'aspects. On peut les diviser en 2 grands groupes, qui sont les aspects faciles ou facilitants et les aspects plutôt difficiles. Donc, les aspects faciles sur Astrothème, ils sont représentés en bleu. Et enfin, je dis sur Astrothème, mais c'est un des sites les mieux faits pour avoir son thème astral et c'est 100% gratuit. N'hésitez pas à aller sur Astrothème. Voilà. Du coup, oui, en bleu, on a les aspects qu'on dit faciles, qui sont des énergies qui se marient plutôt bien entre elles, qui inspirent une sorte de sérénité intérieure, de calme intérieur, etc. C'est des énergies qui matchent bien, qui se comprennent. Mais le côté qui se coule un peu de tout ça, c'est que certes, c'est des aspects qui sont faciles, mais du coup, ça peut mener à une certaine immobilité. Enfin, je dirais pas immobilité, mais c'est pas ça qui va vous pousser à l'action. Contrairement aux aspects difficiles qu'on peut voir en rouge et en vert, qui sont des énergies qui sont en tension. Alors, dit comme ça, on dirait que c'est la fin du monde, mais non, c'est pas du tout ça. Les aspects de ce qu'on appelle conjonction ou carré, la Jeans n'a pas d'opposition sur cette version simplifiée de son thème, du coup, mais imaginez que l'opposition, c'est un grand trait qui passe de deux trucs opposés, enfin, opposition, c'est opposé. Ces aspects-là, en fait, ça peut devenir de véritables atouts quand on travaille dessus, c'est ce qui va nous mener à bouger dans la vie. Voilà. Waouh, ça fait déjà 13 minutes et on en est qu'à l'intro sur qu'est-ce que c'est l'astrologie. Alors, je crois que je vais faire une pause et que je vais faire 2 vidéos. Genre celle-là, ça va être la partie 1. Qu'est-ce que c'est quoi l'astrologie? Et ensuite, je vais faire une partie 2. Voilà. Vous m'aurez surtout entendu parler, mais bon. Au moins, vous avez le b.a.-ba et puis je vais faire une deuxième vidéo, sinon ça va être un peu long à upload. Ouais. Bye bye les gens et je reviens dans très bientôt.